Bonjour chers tous, nous allons parler du foncier en Côte d'Ivoire. C'est un problème très urgent, un problème à l'ordre du jour. Et donc quand je dis un problème, effectivement, le domaine du foncier, il y a un problème. Le foncier en lui-même n'est pas un problème, n'est-ce pas? Mais les activités, les actions dans le domaine du foncier rural et aussi du foncier urbain se révèlent être donc des problèmes en Côte d'Ivoire. Alors nous allons essayer donc d'entrer dans certains détails, essayer de décortiquer les choses et emmener les uns et les autres à comprendre le phénomène et à comprendre en général ce qui est en train de se passer et à pouvoir donc poser des actes qui vont dans le sens donc effectivement du règlement de cette situation à moyen ou long terme, mais aussi surtout dans le sens de la préservation de leur patrimoine, que ce soit les autochtones et que ce soit les personnes ivoiriennes et des personnes en général qui ont acquis des terres de manière qui ont acquis des domaines fonciers, bien sûr, dans le foncier, de manière légale et qui voudraient donc en jouir légalement. Alors donc nous allons parler du foncier, c'est un problème critique, un problème difficile, complexe en Côte d'Ivoire, et il faut que nous en parlions pour emmener les uns et les autres à comprendre un peu à quoi s'en tenir dans cette situation. Alors le foncier, on va dire, c'est tout ce qui a trait à la terre, au terrain, n'est-ce pas, et aux actions donc qu'on peut mener donc pour soit acquérir des terres, avoir des titres de propriété, et aussi de quoi s'agit-il en termes de droits, donc qui sont ceux sur le plan coutumier, comment exactement les choses se présentent et les activités, tout ce qu'il y a comme actions donc techniques qui ont trait à la terre et aussi actions juridiques sur le plan de la loi, acquisition donc de pièces administratives, tout ce qui se rapporte à la terre en Côte d'Ivoire. Nous allons en parler, pas de manière profonde, n'est-ce pas, mais donner un aperçu que certaines personnes spécialistes n'ont pas l'habitude de donner et permettre aux uns aux autres à comprendre, n'est-ce pas, ce qui se passe réellement et ce qu'il faut savoir, ce à quoi il faut s'en tenir, comment faire pour préserver ses acquis et comment faire pour que tôt ou tard justice soit rendue pour tous ceux qui ont connu donc des actions d'injustice, n'est-ce pas, sur le foncier en Côte d'Ivoire. C'est une réalité. Il y a d'actes injustes, il y a des actes injustes bien sûr qui se passent sur le foncier, la dépossession des terres des autochtones, la dépossession des terres aussi des personnes qui ont acquis le droit, n'est-ce pas, un domaine foncier. Nous allons clarifier les choses. Donc, avant de commencer, essayons de définir deux éléments clés donc, dans tout ce qui se passe dans le foncier. Alors, nous avons deux types de domaines fonciers, n'est-ce pas? On a le domaine foncier urbain et le domaine foncier rural en Côte d'Ivoire, qui sont régis par des lois différentes. Et le domaine foncier urbain, c'est l'ensemble des terres situées en zone urbaine régies par le droit moderne destiné à l'habitat, aux infrastructures ou aux activités économiques. Et ce domaine relève donc du domaine privé de l'État, n'est-ce pas? Du domaine privé ou public de l'État. Voilà. L'État donc gère le domaine foncier urbain. C'est une définition. Et donc, tout ce qui a trait donc à la ville, le domaine foncier urbain. Le domaine foncier rural, lui, c'est l'ensemble des terres situées en zone rurale, souvent soumis au droit coutumier. Donc, on va dire qu'il est soumis au droit coutumier et utilisé principalement pour l'agriculture, n'est-ce pas? L'élevage, les forêts, et ce domaine foncier-là est encadré par la loi foncière de 1998. Et ce domaine foncier, il faut savoir qu'il est rural aussi, même ça recouvre donc tout ce qui concerne les terroirs donc villageois. Et donc, comme on l'a dit ici, il est couvert donc par ce qu'on appelle le droit coutumier. Voilà. Dans le domaine foncier rural, pour avoir la propriété, il faut avoir donc un titre foncier rural. Il faut avoir un titre foncier rural. Et la procédure, elle est bien définie. D'ailleurs, il est demandé donc à tous les détenteurs de droits coutumiers, tous les propriétaires terriens, de pouvoir donc faire donc ce document-là pour acquérir donc ou spécifier leurs droits sur les terres sur lesquelles ils ont donc des droits coutumiers. Voilà. Pour ce qui concerne donc le domaine foncier rural. Il faut savoir que le domaine foncier rural, seuls les Ivoiriens peuvent avoir des titres fonciers dans le domaine foncier rural. Pour ce qui concerne le domaine foncier urbain, donc dans le domaine foncier urbain, le seul type de propriété qui est usité là-bas, c'est ce qu'on appelle l'ACD, c'est-à-dire l'arrêté de concession définitive. Et l'ACD, donc,
peut être acquis aussi par les non-nationaux. Peuvent être acquis par les non-nationaux. Il faut savoir que, donc voilà en gros, ces petites clarifications qu'il faut faire. Le domaine foncier rural, uniquement les nationaux. Le domaine foncier urbain, on acquiert donc des lots là-bas, donc des types de propriétés là-bas. Et ces types de propriétés, c'est l'ACD, l'arrêté de concession définitive. Et cela peut être aussi, donc, que ce soit les urbains. Alors donc, c'est l'ACD qui est, on va dire, le titre de propriété qu'on peut détenir, le seul type de propriété foncière urbaine qu'on peut détenir, qu'un particulier peut détenir comme donc ce type de propriété se fait donc sur la base de ce qu'on appelle un lotissement. Un lotissement. Qu'est-ce qu'un lotissement? Le lotissement, c'est une opération de morcellement d'un terrain, voilà, dans lequel donc on a des lots d'habitation sur lesquels on peut avoir des ACD, on a des réserves administratives, on a des voiries, VRD, on a aussi donc des sites spécialisés tels que les zones industrielles et enfin des zones de lotissement, des zones non individuelles. Et il faut savoir que on a en tout et pour tout en Côte d'Ivoire 3 types de lotissement. On a ce qu'on appelle le lotissement administratif, qui est initié généralement par les autorités locales, les maires, les sous-préfets. En gros, on a les lotissements privés. Alors, les lotissements privés se font par des personnes privées qui détiennent donc un titre de propriété, généralement un titre foncier ou maintenant donc un ACD sur donc un terrain. Généralement, c'est des vastes terrains. Et comme ces terrains sont vastes, donc on peut donc ce privé qui détient donc ce type de propriété peut donc faire un lotissement sur ce terrain-là. Et enfin, ce qui va nous intéresser ici, on a les lotissements villageois ou lotissement rural, donc qui est fait généralement sur ce qu'on dit être sur ce qu'on appelle les terrains non immatriculés généralement, et sur lesquels bien sûr il y a donc des droits coutumiers détenus par des personnes, des autochtones généralement, par les autochtones, donc des propriétés villageoises, par des propriétaires terriens. Alors c'est ces lotissements-là qui vont nous intéresser parce que ces lotissements dits lotissements villageois, donc enlèvent donc un terrain, un espace, un site, donc du domaine foncier, on va dire en gros, villageois, rural, et l'emmène dans le domaine foncier urbain, puisque le lotissement, en fait, c'est une opération qui permet donc de transformer donc un terrain donc, du domaine foncier rural dans le domaine foncier urbain. Voyez-vous? Alors, et donc, cela suppose quoi? Cela suppose que l'État, donc, par cette opération, récupère donc des terrains et les introduit dans son domaine foncier, n'est-ce pas? Et ces terrains, donc, sont, on va dire de manière simple que ces terrains, en fait, sont donnés par donc, des propriétés villageoises, des propriétés terriens. Voyez-vous? Et donc, ils ont des droits donc coutumiers sur ces terrains-là. Et qu'est-ce que l'État fait? C'est comme si l'État achetait ces terrains de chez ces personnes. Et donc, l'État purge les droits de ces personnes-là, qui donc acceptent des lotissements, de faire des lotissements. Et comment la purge est faite? Généralement, ce qu'on voit ici, l'État paye comment? C'est simple. Lorsque le lotissement est fait et que on dit le lotissement est approuvé, c'est l'État qui approuve le lotissement. Donc un lotissement approuvé, c'est un lotissement qui est enregistré donc, dans les archives de l'État et qui est documenté. Aujourd'hui, donc, l'État a introduit une procédure de l'ADU, qu'on appelle l'ADU, une procédure, nouvelle procédure, qui est l'attestation de droit d'usage, et qui permet donc de créer, par exemple, déjà dès la phase donc, de lotissement, de créer donc des titres fonciers sur chaque lot qui sera donc créé dans le lotissement. Bon, ça, c'est des détails dans lesquels on n'entre pas. Alors, donc, le lotissement, comme j'étais en train de le dire, l'État paye donc ces lots-là. Comment l'État paye ces lots? Donc, comment l'État purge les droits des propriétaires terriens, les droits coutumiers qui étaient sur le lot. Alors, en permettant aux propriétaires terriens, aux communautés villageoises, de vendre, n'est-ce pas, les lots, surtout les lots destinés à l'habitation.
de les vendre donc à des particuliers. Voilà, en permettant de les vendre à des particuliers. Donc, les lots sont créés dans un lotissement. Généralement, on a autour de 40% donc, de la superficie qui est destinée donc, aux lots. Et tous ces lots sont vendus par les propriétaires terrains, les communautés villageoises. Et l'argent est gardé par divers L. Voilà pourquoi ces communautés détiennent ce qu'on appelle le guide. Et c'est ces communautés-là qui sont à l'initiative donc pour la nouvelle procédure que nous voyons. Donc les ADU seront donc donnés aux communautés villageoises, donc généralement aux communautés de gestion foncière du village qui va s'occuper de ce lotissement, de tout ce qu'il y a comme pièces. Et c'est cette communauté-là donc qui, en fonction du nombre de lots sur le lotissement, qui va donc aller chercher donc les différents arrêtés, les différentes attestations de droit d'usage et les vendre donc aux différents acquéreurs. Donc ainsi donc l'acte de vente de ces lotissements là, de ces lots là, donc c'est ça la purge. Voilà. Donc généralement c'est comme ça l'État purge les droits des propriétaires terriens. Lorsqu'ils vont vendre donc tous ces lots, donc ils ont vendu les terres de ce lot là, puisque les terres rentrent maintenant dans le domaine privé ou public de l'État et appartiennent désormais aux personnes à qui ils ont vendu ces lots, qui détiennent un ADU et qui donc sont maintenant appelés à introduire ce qu'on appelle l'arrêté de concession définitive qui va donc leur donner donc la pleine propriété sur ces lots. Alors, qu'est-ce que cela suppose? Cela veut dire que un lotissement villageois qui a été fait, approuvé, n'est-ce pas, n'appartient plus aux communautés villageoises qui l'ont vendu. N'appartient plus aux communautés villageoises. Ça appartient, c'est entré dans le domaine privé de l'État et ça appartient désormais aux personnes qui vont détenir leurs ACD sur ces lots qui ont été vendus. La première des choses, voilà ce qu'il faut comprendre là-bas. Tous les villages, tous les autochtones qui aujourd'hui font des lotissements, ils doivent savoir que s'ils ont engagé une procédure de lotissement de tout leur village et qu'ils ont vendu les ACD, ce sont les personnes qui ont acquis ces ACD-là qui sont désormais propriétaires pour chacun pour ce qui concerne le lot sur lequel elle a l'ACD. Mais ce n'est plus aux villageois. Le village détient ce qu'on appelle le guide, juste le temps de vendre ces terrains-là. Avant, il y avait la procédure d'attestation villageoise. Voyez-vous? Et l'attestation villageoise, avec certaines peut-être permettait aux propriétaires terriens, aux détenteurs, aux initiateurs de lotissement, donc aux propriétaires terriens qui avaient l'initiative de donner, qui détenaient les guides, les registres, de vendre ces lots à des personnes. Et puis ces personnes-là qui n'avaient pas encore fait leur ACD pouvaient revenir donc, dans la communauté villageoise et puis réattribuer le terrain à quelqu'un d'autre. Et donc cela se faisait généralement de manière un peu au niveau du village. Donc les villageois pouvaient donc à plusieurs reprises, à certaines reprises, des personnes pouvaient revendre ces lots-là. Mais comme elles sont au niveau donc, des attestations, donc elles ne peuvent faire ce changement qu'au niveau donc, de la communauté villageoise. Avant, cela se faisait comme ça simplement. Mais à une certaine période, cela a été encadré par des textes de loi. Donc il fallait que ce soit des... Alors à ce niveau, je vais faire une pause et une conclusion partielle. Une pause et une conclusion partielle. La voici. Donc, les communautés villageoises qui introduisent ou les propriétaires terriens des lotissements, qu'elles sachent que lorsque ces lotissements sont approuvés, elles ne sont plus, leurs droits coutumiers sont totalement purgés par ce mécanisme donc, de vente de lots et d'ADU. Elles n'ont plus de droits sur ces lots et ces terres ne leur appartiennent plus. Ce qu'elles faisaient avant, ce qu'on leur permettait de faire avant, qui était donc au niveau donc, des attestations villageoises, que des personnes qui avaient acquis ces attestations-là pouvaient retourner auprès des communautés villageoises pour vendre. Alors donc, par le biais du huissier de justice, cette procédure-là a été faite et le huissier de justice, bien sûr, vérifiait donc toutes les actions d'enregistrement et c'est lui donc qui fait le compulsoire au niveau donc du ministère de la Construction, puisque les guides, donc, qui sont les registres villageois dans lesquels donc, sont figurés les noms des personnes qui acquièrent des lots,
de manière donc villageoise, donc un titre foncier, un titre villageois, donc les attestations villageoises qui sont passées aujourd'hui à ce qu'on appelle l'ADU. À ce niveau-là, donc, l'huissier vérifie et puis il va compulser les données au niveau du ministère de la Construction. Donc, les guides et les registres sont en 2 exemplaires. Un est détenu donc par le propriétaire terrien, le chef de village, le propriétaire terrien, et puis un autre est détenu donc enregistré au niveau donc du ministère de la Construction. Et donc, lorsque des lots sont, des attestations de lots sont vendus, donc déjà au niveau du village, celui qui fait le compulsoire, qui compulse donc les documents, c'est le huissier de justice donc qui fait ces données-là. Alors donc aujourd'hui, il est totalement impossible maintenant de pouvoir faire donc cette procédure-là plusieurs fois au niveau donc villageois. C'est-à-dire que quelqu'un qui a acquis un lot au niveau villageois ne peut plus retourner au niveau donc de l'ADU pour revendre ce lot-là. Non, il faut qu'il fasse, n'est-ce pas, l'ACD. Et donc tout se fait maintenant au niveau du ministère de la Construction. C'est quand il acquiert son ACD maintenant qu'il peut donc revendre donc le détenteur de l'ACD, donc s'il veut revendre son terrain sur lequel il est en pleine propriété, parce qu'il a un ACD, il fait donc une mutation foncière. L'ACD ne se délivre pas plusieurs fois. Voilà. Il fait une mutation foncière, cela est pris en charge donc par un notaire, c'est un acte notarié. Et voilà donc en gros comment les choses se font. En résumé, le propriétaire terrien, les communautés villageoises qui s'engagent dans des procédures de lotissement, qu'elles sachent qu'elles perdent la propriété, leurs droits coutumiers sur les terres sur lesquelles ces lotissements ont été faits, à moins qu'elles rachètent pour elles-mêmes tous les lots donc, qui vont être créés là. Mais elles perdent, leurs droits sont purgés. Voilà là où on en est. Vous vendez vos lots, vous faites des morcellements, vous faites des lotissements. Si c'est tout votre village que vous avez loti, vous perdez donc vos droits coutumiers sur le village et vous n'êtes plus les propriétaires. Et c'est celui qui crée son titre foncier à partir de l'ACD qui est propriétaire du lot sur lequel il a créé son titre foncier. Donc, réfléchissez à plusieurs fois. Réfléchissez à plusieurs fois. Alors donc, pour cette conclusion partielle, nous avons terminé donc à partir de cette conclusion partielle. Nous allons poursuivre notre propos donc, dans d'autres vidéos.